Robert Malaval est un artiste qui est né en 1937 à Nice, qui est fasciné par les carnavaliers et aussi la peinture surréaliste. Il va initier en 1961 Avance, une série sur l'aliment blanc, d'abord en papier mâché, puis en résine. Il dira que cet aliment blanc, en le travaillant, il y voit tout de suite une vanité, que cette matière proliférante qui représente pour lui la germination, l'envahissement, elle va très tôt incarner l'envahissement qui ronge la société, et que finalement l'aliment blanc est pour lui une manière de soigner ses angoisses et sa névrose, et que ce sera une cure de réaliser cet aliment blanc. C'est dire si d'emblée Robert Malaval va essayer de traiter ses démons à travers sa démarche artistique. Il va d'ailleurs mourir assez jeune, en 1980, dans son appartement parisien. Il se suicide, ravagé par la drogue et l'alcool. En 1961, quand il commence cet aliment blanc, il va tout de suite le développer sur une série d'objets. D'abord du mobilier, le mobilier bourgeois. On est dans les années 60, la modernité arrive, le tout plastique, le mobilier épuré arrive dans le quotidien, mais ce mobilier bourgeois qui incarne le poids des traditions est encore fortement présent, et Malaval va s'en emparer et développer donc cette matière proliférante qui incarne le mal sur ce mobilier, à moins que ce soit l'objet lui-même qui produise cette matière, cette substance blanche. Là, on voit bien le fauteuil a été totalement envahi par cet aliment blanc, jusqu'à créer deux grosses boursouflures prêtes à pulluler. On est vraiment entre l'envahissement proliférant, la putréfaction, la représentation de nos angoisses, des angoisses de l'artiste et aussi des nôtres. Et on peut aussi voir les ravages de la drogue, les ravages de la société. Cette série d'aliments blancs, elle va vraiment le faire connaître, lui avoir une bonne reconnaissance. Mais Malaval est un artiste qui remet constamment son travail en question. C'est vraiment un artiste glam rock. Il va tout de suite à chaque fois enchaîner sur de nouvelles séries d'œuvres. Donc, je vous disais, l'aliment blanc, c'est à partir de 61. Dès 65, il initie une nouvelle série, c'est la série des roses blancs mauves, où on va retrouver finalement cette fascination pour la germination, cette fascination pour la fin du monde, mais d'une manière peut-être plus poétique, plus détachée. Rose blanc mauve, le rose c'est pas trop à la mode en plus, je crois, dans les années 60, c'est vraiment la couleur rock, un peu punk, des choses avec lesquelles il est totalement en phase. Dans cette série Rose blanc mauve, il va davantage travailler sur le corps, en moulage ou en empreinte. Là, on a une dormeuse, donc encore quelque chose qui est lié au quotidien, hein. Le corps, le fauteuil aussi, hein, c'est lié quand même à notre corps, à notre quotidien. Là, on a une dormeuse. Ça s'inscrit dans la tradition des gisants, ces sculptures funéraires de l'art chrétien qui sont souvent représentées d'ailleurs sur le dos en position d'orant ou de priant. Là, cette femme est de côté. Elle met sa main comme ça vers le haut, comme pour se protéger de quelque chose. On imagine très bien l'évocation de ces corps pétrifiés lors de l'éruption du Vésuve, qui ont été saisis par l'éruption, parfois dans leur sommeil. On est dans cette mythologie, dans ces incarnations-là d'un Pompéi moderne aussi, de représenter la société d'aujourd'hui. Et puis on a ce drap qui est presque aussi dans la tradition du drapé mouillé. Cette représentation du corps humain, on va la retrouver aussi ici, de manière fragmentée. D'ailleurs, ça s'appelle fragment féminin. On voit une fesse, un entrejambe, et là, on retrouve cet aliment blanc qui vient envahir, coloniser presque ces fragments de corps. On retrouve cette fascination pour
peut-être pas ici la fin du monde, mais en tous les cas pour cette idée de germination et ce rapport à la mort qui va l'habiter tout au long de sa carrière. Et puis par la suite, il va travailler le son, il va travailler la musique, il est très proche de la scène rock, et notamment une grande fascination pour les Rolling Stones. Il va travailler la paillette dès 71, donc bien avant Andy Warhol, et il dira la paillette, c'est le make-up de la peinture, c'est presque l'incarnation du rock pour lui, dans des peintures très fin du monde, très sur la fulgurance des étoiles et une dimension davantage cosmique. C'est un artiste qui va être soutenu par différentes personnes. La galerie Chave avance, la galerie Sapot à Nice, et puis Daniel Jervis à Paris. Il aura une grande exposition en 71 au Centre national d'art contemporain à Paris, puis à la Maison de Créteil, à la Maison de la Culture à Créteil en 80, donc juste avant sa disparition. Il aura ensuite une très belle rétrospective au Musée d'art moderne de la ville de Paris, puis plus récemment au Palais de Tokyo et au MAMAC en 95. On a une belle représentation de son travail, dont vous voyez ici quelques œuvres.